Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, l'audit du programme 422, accès à l'énergie du ministère de l'eau et de l'énergie pour la période 2017-2021, par la Chambre des commerces a conclu que les indicateurs de performance du dit programme ne sont ni pertinents ni fiables et qui comportent des insuffisances et des incohérences majeures. Bien que le nombre de ménages connectés au réseau électrique est certes augmenté de 34,3% entre 2018 et 2021, la Chambre des comptes relève des dysfonctionnements dans les branchements en zone rurale. Si le taux d'accès à l'électrification est ainsi passé pour la même période de 64,3% à 71% pour l'ensemble du territoire, l'objectif de 99% à l'horizon 2035, fixé par le plan directeur d'électrification rurale en zone rurale, sera difficile à atteindre sans un effort supplémentaire. Les refus de branchement en zone rurale liés aux extensions de réseaux au-delà de 100 mètres et des équipements non installés malgré leur paiement freinent l'accès à l'énergie. La fréquence des délestages a quadruplé et la vétusté du réseau de distribution entraîne des interruptions prolongées, particulièrement en zone rurale. L'accès aux produits pétroliers et au gaz reste limité dans certaines régions en raison d'une répartition inégale des points de distribution. Le développement des centrales solaires a progressé, mais la part des énergies renouvelables reste faible. Les subventions sur les projets énergétiques ont coûté 670,9 milliards de francs CFA, pesant sur le budget public. Le suivi des performances comporte des incohérences avec des indicateurs mal définis. La coordination insuffisante des acteurs et l'absence de suivi rigoureux des projets nuisent à l'impact du programme. La Chambre des comptes recommande une révision des objectifs et une meilleure structuration du programme pour renforcer l'accès durable à l'énergie. Parlons toujours d'énergie dans ce point de l'économie pour dire que le Congo-Brazzaville a annoncé un projet visant à doubler sa capacité de production de l'électricité pour atteindre 1500 MW d'ici 2030 en mettant l'accès sur les énergies renouvelables. Selon le ministre congolais de l'énergie et de l'eau, Émile Ouosso, cette initiative de doublement de la capacité de production vise à améliorer l'accès à l'électricité pour les 6 millions de citoyens du pays et à soutenir la croissance industrielle. L'un des éléments clés de cette stratégie est sa collaboration avec la Banque mondiale et la Fondation Rockefeller dans le cadre de l'initiative Mission 300. Pour y parvenir, le Congo se concentre sur l'exploitation de ses ressources nationales en énergie renouvelable, car il faut relever que le pays possède un potentiel hydroélectrique estimé à 27 000 MW, bien que seulement 1% de cette ressource ait été développée. Le gouvernement a identifié plusieurs projets clés, notamment des techniques de détournement et de stockage de l'eau afin de maximiser la production d'énergie hydroélectrique. En plus de l'hydroélectricité, le Congo diversifie ses sources d'énergie avec des projets solaires et gaziers. Un projet de ferme solaire de 50 MW dans la région de Brazzaville est en cours avec Ameya Power. Par ailleurs, la société chinoise Winghua développe un projet de monétisation du gaz pour produire 400 MW, dont 200 MW seront intégrés au réseau national. En Égypte, le gouvernement a approuvé le 26 mars dernier le budget de l'État pour l'année 2025-2026 avec 3 100 milliards de livres de recettes et 4 600 milliards de livres de dépenses. Ce budget, qui marque un déficit prévu de 1500 milliards de livres, sera prochainement soumis au Parlement. Le gouvernement vise un excédent primaire de 795 milliards de livres, ce qui représente 4% du PIB. Parallèlement, la dette publique devrait être ramenée à 82,9% du PIB contre près de 92% actuellement. Le budget 2025-2026 consacre 679,1 milliards de livres au salaire des fonctionnaires, intégrant les augmentations prévues dès juillet 2025 contre 575 milliards de livres en 2024-2025. Les subventions au carburant ont été réduites de 154 milliards de livres à 75 milliards de livres dans le nouveau projet de budget. Et pour stimuler la croissance, 78,1 milliards de livres sont injectés dans les secteurs productifs et exportateurs tels qu'ils suivent. Jules Bigut, 3 milliards pour le tourisme,
5 milliards pour les industries prioritaires et 3 milliards pour convertir les véhicules au gaz naturel. Ce budget, marqué par une hausse des dépenses sociales et un objectif de réduction de la dette publique, vise à répondre aux défis économiques tout en protégeant les ménages vulnérables. Ainsi, les retraités et les foyers précaires sont pris en compte. Les transports publics bénéficieront de 5,2 milliards de livres, dont 1,8 milliard pour les abonnements étudiants et 2,5 milliards pour les réseaux ferroviaires du Caire et d'Alexandrie. Au Sénégal, le gouvernement lève temporairement l'interdiction d'exporter des graines d'arachide en vigueur depuis octobre 2024. Les exportations qui sont autorisées du 25 mars au 15 juin 2025, à l'exception des graines à valeur semencière, sont soumises à plusieurs exigences, notamment le contrôle qualité obligatoire par la Direction de la protection des végétaux, le respect du prix plancher fixé par les autorités, le rapatriement des devises conformément à la réglementation des charges, les justificatifs exigés pour chaque nouvelle opération d'exportation. Il faut dire que cette réouverture intervient après un bon niveau de collecte des semences et des graines pour l'huilerie. Les exportateurs devront désormais obtenir un certificat phytosanitaire pour chaque expédition, document qui reste obligatoire avant toute opération. Soulignons que l'interdiction instaurée par la circulaire numéro 01548 du 29 octobre 2024 avait pour objectif d'organiser efficacement la campagne agricole 2024-2025 et de sécuriser l'approvisionnement des industries locales. Selon le ministère de l'Agriculture, cette mesure a permis d'atteindre des résultats satisfaisants en matière de collecte, notamment pour la Société nationale des commercialisations des oléagineux du Sénégal, justifiant ainsi un assouplissement des restrictions. En encadrant strictement cette reprise des exportations, l'État sénégalais cherche à concilier les intérêts des producteurs, des transformateurs locaux et des exportateurs, tout en préservant la stabilité du secteur arachidier. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.